Bonjour à tous, je me présente en deux mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sephora Bellamou, je suis auteure de livres sur des techniques énergétiques comme le magnétisme, le Reiki, et je viens récemment d'écrire un livre sur les chakras, et c'est justement le propos de cette vidéo et des vidéos qui vont suivre, ça va être les chakras. Alors les chakras, il y a énormément de littérature qui existe sur le sujet. Vous pouvez également trouver pas mal de choses sur internet qui sont très pertinentes. La seule chose, c'est qu'en fait, moi j'ai trouvé que quand on lit tout ça, finalement, on ne sait pas quoi faire avec les chakras. Alors, moi, mon but, c'est de vous expliquer comment dans la vie courante, on peut utiliser les chakras. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus qui donne vraiment des exemples à travers les vies de 3 personnages, des exemples concrets de ce qui se passe dans la vie quand on utilise les chakras. Alors, à la base, les chakras, ce sont des sortes de roues énergétiques qui vont mettre en communication différentes parties du corps, aussi bien des parties internes du corps que le corps avec l'extérieur et son environnement. Alors il se trouve que moi je suis énergéticienne depuis toujours et que j'ai pu constater que ces chakras se trouvent sur ce que la science appelle le nerf vague. Donc c'est pas du tout un hasard, les sages des anciens temps avaient parfaitement vu cette chose qui était le nerf vague et avaient compris que c'était un grand centre d'échange énergétique. Mais ça va bien au-delà d'un simple nerf. Ça va affecter aussi bien notre psychisme, notre mental et pourquoi pas les autres plans plus spirituels dont nous faisons partie. Alors j'ai choisi de ne pas travailler avec les chakras dans l'ordre habituel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais de vous les présenter dans un ordre plus pragmatique, c'est-à-dire quels sont ceux que nous utilisons naturellement le plus souvent et quels sont ceux qui sont peut-être un petit peu plus mystérieux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du premier chakra pour moi, qui va être le chakra du plexus. Alors le plexus, ça se trouve à cet endroit-là, c'est-à-dire juste sous le sternum, là où les côtes s'écartent. On peut facilement sentir ce chakra parce que d'abord, malheureusement, il se bloque souvent. Donc on va sentir un nœud, on va sentir une fermeture. Si on appuie avec son doigt, on va avoir le doigt rejeté vers l'extérieur parce que c'est bloqué. Ces blocages vont avoir des incidences à la fois sur notre digestion, sur nos pensées, il y aura trop d'énergie vers le haut, donc on va être envahi de pensées, mais ça va aussi avoir des influences sur le bas, donc ça peut être des douleurs abdominales, ça peut être des constipations sur le plan physique, puis ça peut être aussi une difficulté à mettre les choses en action. C'est-à-dire, on a plein d'idées, ça fourmille, il y a trop d'énergie dans la tête, et en même temps, on n'arrive pas à les mettre en œuvre. J'aimerais bien faire ça, j'ai envie de faire ça, on démarre des projets, mais on n'aboutit pas à ces projets. Parce que cet endroit, ce chakra du plexus, c'est celui qui nous porte vers l'action. Alors tout ce qui appartient au phénomène organique, au lien avec les organes, je ne vais pas vous en parler parce que la littérature qui existe déjà est tout à fait bien faite, donc ça serait redondant, ça ne vous apporterait rien. En revanche, ce qui à mon avis a manqué, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est vraiment dans notre vie de tous les jours, à quoi ils servent et comment on peut s'en servir. Donc ce chakra plexus, il est extrêmement important, en particulier dans nos sociétés occidentales où on est énormément dans l'action. Donc il convient d'avoir ce chakra ouvert de manière à ce qu'il puisse faire correspondre les chakras qui se trouvent au-dessus avec ceux qui se trouvent en dessous. Donc si ce chakra fonctionne bien, à la fois on est une personne plus équilibrée, puisqu'on est à la fois dans le monde de la pensée, dans le monde des idées et également dans le monde de l'action, bien ancré, tandis que s'il est fermé, on va avoir tous les dysfonctionnements dont je vous ai parlé. Alors il existe différentes manières de débloquer ce chakra. Une des premières, ça va être bien sûr la méditation et l'introspection sur ce chakra en allant rentrer à l'intérieur de soi pour se connecter afin de l'ouvrir. Et bien sûr, c'est pas toujours facile de faire ça tout seul, donc quand on n'y arrive pas, on va plus facilement voir un énergéticien. Mais écoutez, j'espère que cette première vidéo vous aura donné quelque chose d'un peu plus concret et je vais très bientôt vous faire d'autres vidéos sur les autres chakras. À très bientôt.